Isco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief. T'es un petit peu moins présent dernièrement, on va pas vous le cacher. Il y a un petit peu moins de motivation sur cette fin de saison. Étonnamment, parce que c'est même pas la pire en plus. On a fait des saisons de débrief bien plus compliquées, mais en tout cas moi à titre personnel, j'ai un peu lâché l'affaire quand même. Donc là on revient quand même parce que on va essayer au maximum de vous proposer des débriefs jusqu'à la fin de saison. Et donc on revient pour cette victoire, Pierre, face à Lorient. 3-1 en quasi-clôture de la 31e journée de Ligue 1. Un match dont on va revenir plutôt cohérent dans l'ensemble. Malheureusement, il n'y a pas ce petit clean sheet. Bon, sinon, Pierre, ça va? T'as passé une bonne après-midi devant ce match? Bah ouais, écoute, ça va, ouais, impeccable, une bonne après-midi, oui, bah, tout à fait, ouais, bah, écoute, c'est une victoire, ça fait plaisir. Après, on a connu des victoires plus savoureuses, mais le boulot est fait. Je crois que tu as bien résumé la situation sportive et le récit de cette saison qui nous emballe peut-être peu. Hein. C'est un truc qui est finalement assez commun quand tu discutes avec les gens qui sont pour Monaco en ce moment, même si, comme tu le dis, on a connu pire, on a du mal à se satisfaire de ce qui nous est proposé. Voilà, bon, cet après-midi, c'était un petit peu mieux, donc on va revenir là-dessus et se concentrer sur le positif, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah, rapidement, on revient sur le match de la semaine dernière. Toi, tu l'as pas vu, si je dis pas de Non, bêtises. exactement, ouais, j'ai raté Tu ce beau match. t'es fait un replay. Moi, je l'ai regardé plutôt d'un œil parce il y avait le rugby, en tout cas pendant la première mi-temps du foot. Mais ouais, donc c'était un match un petit peu quand même à l'image de beaucoup trop de matchs depuis longtemps, à savoir une équipe sans briller, mais qui mène 2-0, qui fait plutôt le taf, et puis qui vacille complètement en deuxième partie de rencontre et qui finit par se retrouver à 2 buts partout, qui même se prend un but quand même en toute fin de rencontre, qui, moi, encore une fois, avec ce système de double ligne purement ridicule, le but aurait dû être accordé, donc on aurait dû perdre ce match en plus, parce que les hors-jeux comme ça m'agacent. Mais donc ouais, en plus, on s'en sort plutôt bien. Et c'était, je sais plus, 21e, 22e point perdu. On est quasiment premier. Je crois qu'il n'y a qu'une équipe qui doit être au-dessus de nous, sachant qu'en plus, de l'autre côté, on a peu souvent récupéré de points en devant courir au score. La seule fois où on a vraiment retourné un score, on en parlait juste avant, la Pierre, c'était Strasbourg. Il y a 2 semaines, pour le coup. Il y avait eu Leverkusen également, mais là, pour le coup, c'était en Coupe d'Europe. Et en plus, c'était des matchs particuliers, parce que c'était des matchs où on menait, puis on avait été mené avant Ouais, de voilà, nouveau ouais. de repasser devant. Donc, bon, aujourd'hui, pour le coup, on s'est pas fait peur, parce que le but de l'orienté, quand même, arrive bien trop tardivement, mais comme l'a quand même dit Zazie au micro de Canal, tu sens que quand même la bien sûr, confiance ouais. est moyenne, parce qu'il dit que heureusement qu'il y a eu ce 3e, parce que certainement que s'il y avait eu le penalty pour faire 2-1, alors qu'il restait très peu de temps derrière, je pense qu'on aurait vécu 4-5 minutes assez terribles. Ah bah c'est évident, bah, c'est bien qu'il ait cette clairvoyance. Enfin, moi, c'est le premier Oui. truc auquel j'ai pensé, ouais. C'est que pour une fois, on a mis ce 3e but qu'on ne sait pas mettre et heureusement parce que, ouais, il y a ce but, oui, ça aurait été le feu et c'est pas impossible que ce soit encore un match qui aurait fini à 2-2 alors qu'on avait une maîtrise totale. Enfin, c'est des scénarios qu'on connaît tellement que ça ne m'aurait pas étonné du tout, quoi. Oui, c'est clair, on va revenir sur la rencontre. Encore une fois, la rencontre est maîtrisée quasiment de A à Z. La domination monégasque est claire et nette, mais heureusement qu'il y a eu ce 3e but. Voilà, on aura le temps d'y revenir évidemment. Bien sûr. Bon voilà, on est rapidement revenu sur la prestation de la semaine dernière, et donc évidemment
Grosse déception, 2 points de perdus. Nantes avait joué dans la semaine en plus et clairement, ils semblent plus avoir trop la tête au championnat, hein. Je crois qu'ils ont encore perdu, cet après-midi et potentiellement même ils se mettent en danger pour la relégation. Donc Mmh. attention aux Nantais. Mais le match de l'après-midi, Pierre, 3 points donc de ce succès, 3-1. Ouais, bah, alors le premier, c'est que c'est une victoire qui était indispensable et qui est, logique quand on voit la faiblesse de cette équipe de Lorient, hein. Je t'en parlais un petit peu en off au début, mais enfin, il fallait gagner mais c'est normal de gagner moi, quand je vois le niveau de cette équipe, je me demande comment ils ont fait pour accrocher l'OM, il y a une semaine, mais bon, tant mieux pour nous, j'avais pas vu ce match-là, mais voilà. Et donc bon, voilà, il fallait gagner, on l'a fait, on aurait pu gagner avec un plus gros écart. Ça, c'est le petit, point négatif en second, c'est que c'est dommage de pas faire le clean sheet, de concéder ce péno et puis, parce que c'est des matchs, très clairement que tu peux gagner 4 ou 5-0 normalement, si tu as une équipe qui est en confiance, hein. Il y a vraiment pas d'adversité. Et puis mon troisième point, c'est le plaisir de retrouver, Kevin Folland qui, je pense que c'est un élément qui nous a beaucoup manqué cette année, même si on a des bons attaquants et qu'on n'a pas de problème particulier, en attaque. Globalement, il y a des moments de match, il y a des moments en fait où il nous aurait vraiment beaucoup servi et aujourd'hui, bah, c'est lui notamment qui sait nous mettre aussi ce troisième but donc voilà. Vraiment plaisir de le retrouver, même si on parlera de sa prestation après où moi je trouve qu'il y a des bonnes et des moins bonnes choses, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Ouais. De mon côté, le premier point, comme je le disais en ouverture, match globalement maîtrisé. La bonne opération, quoi qu'il arrive au classement, ce week-end, vu que les Lensois ont été battus hier au Parc. Marseille, là, bon, bah, va jouer ce soir. Ils sont quand même dans une dynamique assez mauvaise, donc on peut espérer également reprendre des points sur eux. À minima, on en a repris sur Lens. C'est nos prochains adversaires la semaine prochaine. Les souvenirs assez proches face à Lens sont pas des très bons souvenirs Ah bah non, globalement. Il y a beaucoup de défaites ou des matchs nuls cruels dans les derniers instants qui nous ouais. privent de seconde place. Donc ça sera de toute façon un très gros déplacement, mais voilà, on a récupéré 3 points sur ce week-end et ça c'est positif. Le deuxième point, tu l'as dit aussi, c'est que clairement on a joué une équipe de Lorient qui n'a plus rien à jouer, une équipe de Lorient qui avait fait une bonne première partie de saison, qui s'est séparée de deux de ses 3-4 meilleurs éléments, et les autres meilleurs éléments étaient absents aujourd'hui. Je pense à un Enzo Lefebvre, par exemple, qui était pas là, et c'est vrai que bah, ils n'ont pas non plus de quoi aligner plusieurs joueurs de haut niveau à chaque poste, et ben, bah, leur deuxième partie de saison est moins bonne, et leurs autres bons éléments qui sont restés au club n'étaient pas là, donc compliqué. Et enfin, le troisième point, bah, c'est pareil. Moi, j'en parlerai, je ferai un focus un peu plus sur lui quand on fera les prestations individuelles. Mais c'était, pour moi, le vrai retour là, de Kevin Folland, titulaire avec Ben Yedder. Donc, le retour de la Yedderland, quand même, qui nous a porté à bout de bras quand même pendant 2 saisons. Avec un Tchouaméni, bien entendu. Mais c'était quand même ce duo d'attaque qui faisait beaucoup de bien. Moi, je reste avec beaucoup de regrets qu'on n'ait pas vu assez, je trouve, la Ben Yedder Mbolo. On l'a vu en début de saison, certes, mais je trouve que derrière, on ne l'a pas vu assez. Clairement, la volante Ben Yedder fonctionne bien, il se trouve bien, on l'a encore vu aujourd'hui. On verra l'année prochaine comment ça va se passer. Je pense que Folland va rester, il n'y a pas trop de raison qu'il s'en aille. Par contre, on sait qu'autour de Ben Yedder, c'est un peu plus flou. Il y avait un article encore ce matin dans l'équipe sur lui. Est-ce qu'une doublette Folland-Mbolo pourrait fonctionner? Pourquoi pas non plus. On sait qu'en ce moment, Mbolo est blessé et ça fait du bien que Folland revienne, mais on peut aussi pas s'empêcher de penser que ça fait quand même 2 ans que Folland c'est un peu plus compliqué. Cette année, ça l'est encore plus que l'an dernier à cause de beaucoup de blessures. Et un joueur comme ça nous a, je pense, très certainement manqué pour avoir quelques petits points en plus, pour peut-être ne pas être éliminé en coupe, des petits détails. Et donc c'est bien de le retrouver maintenant. Mais voilà, il peut être un joueur décisif pour aller chercher cette deuxième place qui sera directement qualificative, parce que la troisième, vu comment la C3 est en train de tourner, il y a quand même assez peu de chances que le vainqueur de la C3 soit également qualifié via son championnat, je ne dis pas de bêtises, parce que évidemment tout le monde pense au FC Séville, hein, qui est serial vainqueur de cette compétition. Je crois qu'ils l'ont gagné 5 fois sur les 10 dernières années, enfin c'est Ouais. n'importe quoi. D'ailleurs, les seules années où ils ne l'ont pas gagné, malheureusement, c'est quand il y avait Ben Yedder. Il a vraiment pas de chance quand même, hein. Il a quand même pas de bol, parce que j'avais vérifié. Ouais. Après, c'est parce qu'il faisait la Ligue des Champions aussi.
Donc il avait fait des bons parcours d'ailleurs en C1, mais c'est pas un club taillé vraiment pour gagner la C1. Mais par contre, voilà, il gagne la C3 juste avant son arrivée, il la regagne juste après son départ. Donc il semble bien parti cette année pour refaire un hold-up, mais par contre en championnat, ils sont à la rue. Donc voilà, battons-nous pour aller chercher cette deuxième place et ne pas revivre sur tout ce qu'on a vécu là pendant les 2 derniers étés, à savoir des éliminations piteuses en tour préliminaire ou barrage, et qui en plus nous coûtent cher sur de la perte de points en championnat, et qui nous fait tout de suite partir sur le mauvais pied. Ah, c'est La clair. Ouais. compo, ah ouais, non, mais c'est clair, on n'a pas envie de revivre ça, surtout qu'on peut se douter que cet été, il va y avoir pas mal de départs dès le mois de juillet, qu'on va avoir Ouais, certainement des arrivées, mais fin août, hein, comme Bah, d'habitude, si en tout cas avant que on ça est sera trop 3e, tard. c'est ça, c'est que ça te repousse tout parce que tu sais pas ce que tu vas faire de ta saison. Donc du coup, tu fais pas ton mercato comme les autres, tu fais Ouais, rien enfin, comme les autres quoi, quand tu as ce tour en préliminaire. 2016, on avait fait le mercato dès le mois de Ouais. juillet. Bah ouais, Ouais, bah, c'est ce qu'il faudrait faire idéalement. Après, c'est un risque ouais. financier, j'imagine, peut-être, enfin, de ce qu'on lit en tout cas, des déclarations, de leur communication, c'est ce qu'ils veulent dire en tout cas systématiquement. Ils disent oui, bah, ça dépend de si on fait la C1 ou pas. C'est vrai que 2016, c'est l'année où on a dit bah, tant pis, on recrute, quoi qu'il arrive, et ça s'est bien passé. Oui. On a Et un de toute exemple façon, on va recruter cet été, puisqu'on va perdre des joueurs. C'est quasiment Ouais, acté que Dissassi, Fofana, ça va partir. Peut-être Ben Yedder, peut-être Caillot. Je ouais, pense que ouais. Nubel part aussi, donc de toute façon, il va nous falloir un gardien. Et ça, c'est prioritaire. Je veux pas que le 15 août, on soit encore avec Didion dans les buts, quoi. Ah, Bon, l'enfer. bref, Mais c'est ça, un on aura scénario le qui temps existe. Ouais. d'en On en parler, parlera. mais Ouais. bon, vu ce qu'on a vécu lors des derniers étés, voilà, on se rappelle un Camara qui arrive, mais c'est dommage, quelques jours trop tard. Ouais. La compo, Pierre, du jour, on était plutôt sur sur ce qu'on peut considérer Équipe comme type. l'équipe type du moment, parce Oui. que Mbolo absent, donc Voland qui faisait son retour en attaque, on était du coup un peu plus quand même sur un schéma 4-4-2 que vraiment quand c'est Ben Seguir en Oui, numéro oui. 10 faux attaquant. La défense titulaire, milieu de terrain indéboulonnable, et puis bon bah toujours l'énigme sur son côté droit, mais bon ça faut faire Faute de avec, hein, mieux, toujours, oui, visiblement. voilà. Ouais. Bah Ouais. faute de mieux, tu sais quoi, moi franchement, à partir du moment où il n'y avait pas Ben Seguir, parce que je suis pas forcément pour empiler trop de jeunes, et là il n'y avait pas Ben Seguir, Diop avait été plutôt correct quand on l'avait Ah vu oui, jouer, Edan, ouais, c'est vrai, j'avais donc pas moi pensé à j'aurais lui. bien Ouais. mis Diop titulaire, tu vois, je veux pas faire mon Damien, qui aime beaucoup Diop, mais pour le coup c'était l'occasion, tu vois, mettre les deux ensemble c'est peut-être un peu compliqué, mais vu qu'il n'y avait pas Ben Seguir, C'est pas, ouais, c'est bah, vrai. c'était le Ouais. moment de lancer Diop, et surtout, encore une fois, c'est pour Diatta, qui doit en être à sa 30e titularisation de l'année, et qui a dû faire 3 Oui, bons bah matchs, ouais. quoi. Alors, cet après-midi, c'était pas catastrophique, mais voilà. Non. Bon. Mais c'est vrai que oui, avec la nouveauté Diop, t'as cette possibilité, ouais, voilà, de changer. Bon, Diatta, c'est un peu souvent notre titulaire faute de mieux quand même. C'est l'histoire de sa saison à Monaco aussi. Bah, en tout cas, Ouais. c'est ce qu'on aime se raconter. Je suis même pas sûr que dans l'esprit de Clément, ça soit ça, hein. Je pense que c'est vraiment un titulaire indiscutable, hein. Il n'y a pas de c'est parce que j'ai pas mieux. C'est vraiment parce que je le considère comme un titulaire, tout comme un Fofana ou un Dissassi, quoi. Donc ça fait un peu J'ai peur, un mais peu peur de m'aventurer dans l'esprit de Philippe Clément. Je sais pas si j'ai envie d'aller jusqu'à ça, jusqu'à ça malheureusement. ouais. Bon, voilà, sinon compo, Ouais, globalement, du coup, sans grande sans surprise. surprise, Mm. on va pouvoir donc attaquer la suite et la rencontre. On l'a dit, globalement, la rencontre, on l'a maîtrisée de A à Z, donc on peut parler de cette première mi-temps, Pierre. On s'est globalement quand même plutôt nourri des approximations lorientaises, des récupérations hautes. Voilà, c'est globalement le sens de cette première mi-temps. Monaco s'est Ouais. plutôt montré dangereux en profitant intelligemment, mais comme souvent d'ailleurs depuis le début de saison, des pertes de Les balles erreurs de adverses. l'adversaire. Ouais. Ouais, Ouais, tout à fait. Et comme Lorient en faisait beaucoup, ouais. on s'est rapidement mis en situation d'être dangereux. On a gagné quasiment tous les duels aussi, hein, physiquement. C'était vraiment, même Ben Yedder, ça m'a quand même assez étonné, mais rapidement, on le voit chipper des ballons quand même importants, chose que bon, c'est pas sa spécialité non plus, tu vois. Et Mais il était en il l'a jambes, ouais. fait. Pas Ouais, très ouais. adroit, on y reviendra, mais en jambes, ouais.
Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, oui, du coup, rapidement, on se dirige vers un match à sens unique, sans pour autant mettre une pression terrible sur Lorient. Genre, à un moment, on avait cette habitude avec vraiment l'équipe de Philippe Clément. Ça, pour le coup, c'était depuis qu'il entraînait, où tu sais, on attaquait très fort les matchs et après ça retombait. Là, ça fait quelques matchs qu'on fait plus trop ça. On n'attaque pas non plus tambour battant, mais bon, tu vois qu'on a la maîtrise, quoi. Que Oui. ça va passer et que bon, normalement, on devrait leur mettre un but assez facilement. Et bon, il va pas se passer beaucoup de minutes avant qu'on se mette en situation de marquer et qu'on marque d'ailleurs. Parce qu'il me Ouais, semble que c'est c'est notre 13e première minute. occasion, hein. Ouais. 13e, ouais, parce on vérifiait avant la rencontre parce qu'on avait tous les deux d'ailleurs un doute sur le passeur. Moi, Ouais. j'avais plus la sensation que c'était Golovin et toi plus Caillot. J'ai eu gain de cause, mais j'en étais pas convaincu non plus. Mais c'est bien Golovin, ouais, qui fait cette très belle passe externe du pied gauche, du Droit. coup. Ouais. Ah oui, Droit? peut-être. Non, Droit, oui, gauche, je oui, sais parce plus. qu'elle fait. Il me semble je pense que Je l'ai c'est droit. vaguement en tête en fait. Ouais. C'est pour ça que je vérifie On l'a trop le regardé en buteur. plus juste avant, mais il me semble, je vois Ouais. dans la façon, vu qu'il est sur le côté gauche, vu comme il met son externe, je pense qu'elle est plutôt, tu Oui, sais, oui, du droit, à oui. tourner dans le sens où tu la mets du droit, quoi. Tout à fait, tout à fait. Après, Et j'ai pas bon, une là, certitude absolue. on a un petit doute si est-ce que Ben Yedder fait faute, est-ce qu'il la touche de la main, est-ce que Diatta marque de la main, puis finalement, non, c'est le défenseur l'orienté qui la détourne au duel avec Ben Yedder et mais qui la détourne du mieux qu'il peut, et ça se retrouve sur la poitrine de Diatta qui donc marque à plus ou moins bout portant, et Madonné est pris à défaut. Ça fait 1-0 à ce moment-là, Pierre, c'est plutôt pas forcément illogique. Globalement, Monaco était supérieur, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi quand même de marquer dès la vraie première situation, quoi. Ouais, oui, complètement. Ouais. Ça te met en jambe. Tu sais qu'en plus, bon, on a un petit déficit de confiance, donc tu dis allez, c'est bon, maintenant on va pouvoir dérouler. On a crevé l'abcès. Allons-y, quoi. Derrière, il va y avoir deux premiers faits d'arbitrage. Pour moi, il y en a eu trois dans la rencontre. Il y a eu la non-expulsion du joueur lorientais. Moi, il faut qu'on m'explique pourquoi ça, c'est pas carton rouge. Quand le pied est sur le pied, je veux bien que ça soit pas rouge, que ça soit seulement un jaune, comme Fofana a pris il y a pas longtemps, et c'était son deuxième. Mais par contre, quand c'est très clairement sur le tibia, en tout cas sur le bas du tibia, là, il y a une vraie dangerosité. Et pour moi, ça doit être rappelé, ça doit être transformé en rouge. Il y a un Lensois hier qui a pris rouge pour moins que ça. Alors, c'est pas une question de parce que c'était Paris en face ou quoi ou qu'est-ce, mais ça valait rouge, donc anormal. Par contre, sur notre but également, Pierre, il y avait certainement une faute à l'origine Ouais, de Fofana. ouais. Exactement. Bon, bah, du coup, bonne récupération de Fofana, vu que finalement, il n'y a pas faute. Oui, Récupération extrêmement haute, en plus, à l'entrée de la surface. Et du coup, qu'il la donne à Ben Yedder. Et qui ensuite, Ben Yedder, il décale magnifiquement Golovin qui termine le travail. Golovin Euh, buteur, ce qui est quand même ouais, putain. assez rare pour être noté. D'ailleurs, ça m'y fait penser là, mais c'est face à Lorient, et on se rappelle l'an dernier son entrée tonitruante où il avait complètement renversé le match, c'était face à eux, si je dis pas de bêtises. Donc, Peut-être, je me rappelle plus. Ouais, je crois que c'est face à eux qui marque 2 buts tout de suite après son entrée en jeu. D'ailleurs, Ben Seguir, c'est face à eux aussi, je crois, cette année, lors de son premier match. Non, c'est Il Auxerre, Ben Ah, Seguir. c'était Auxerre, c'était Ouais. pas, Et Lorient, moi j'ai un pas Lorient. souvenir de Golovin mais c'est vieux, c'est avec Kovac où effectivement il revient de blessure Ah, c'était il y a dans un 2 ans match qu'on peut-être, gagne. ouais. Je dis l'année Ouais, qu'on dernière, gagne mais c'était là-bas peut-être il y a peut-être. 2 ans, ouais. Ouais, moi j'ai ce souvenir-là du match de Golovin contre Lorient, là, ouais, où il rentre, il change tout, il te met un super but, genre au bout de 15 secondes d'entrée de C'est jeu. ça. Une Ouais, frappe ouais. sur le C'est sous côté de la Kovac surface. et ça lance un peu notre rush cette saison-là qui était très sympa, Tout ouais. à fait. Ouais, Tout à donc fait. En du tout cas, une coup, belle finition de ouais, Golovin qui est pas notre plus grand finisseur. Autant c'est un excellent passeur, autant c'est vrai qu'à la il peut finition, vendanger, ouais. on le voit un peu insuffisamment à mon goût. Mais bon, là, il fait le geste qu'il faut, le contrôle qu'il faut. La passe de Ben Yedder est bien dans le sens du jeu, est bien dans le timing. Beau contrôle, beau plat du pied. Ça fait 2-0. Mais malgré tout, Il y a on ne cette faute, peut ouais. s'empêcher de penser oui, bon, il y a cette faute, on Ouais. en a parlé, mais bon, voilà, le but C'est n'aurait, comme ça, à, écoute, oui, à mon soit. sens, pas dû être validé, mais les Lorientais auraient dû être à 10. Alors, je sais pas vraiment si ça s'équilibre, parce que c'est quand même deux décisions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, un rouge et un but. Mais bon,
on peut penser quand même qu'il y a petite compensation. Mais ouais, donc à ce moment-là, Pierre, on peut quand même pas s'empêcher de penser à donc de nombreux matchs, et particulièrement Oh celui oui. de la semaine dernière, où tu mènes 2-0, mais c'est pas pour ça Ah bah que le clairement, match rien est n'est fait, gagné, parce ouais. que Ouais. on sait qu'on peut très bien s'écrouler d'une minute à l'autre et se faire peur. Ouais, bien sûr, ça veut rien dire, du tout, avec une équipe comme Monaco, le Monaco de cette saison, de mener 2-0, c'est très anecdotique. Ça vaut presque autant que de mener 1-0, quoi, enfin, donc bon, c'est bien, ça va dans le bon sens, hein. Il fallait le mettre ce deuxième but de toute façon pour creuser l'écart, mais enfin à ce moment-là du match, personnellement, je suis pas du tout dans un état d'esprit serein, même si on a la maîtrise, Oui, c'est même ça. si plein de choses, je nous connais trop, voilà. C'est ça, parce que de ce que tu vois du match, tu peux que être serein. Le match est quand Oui, même à sens unique. Nubel a pas du tout été mis en danger, et on le sait très bien, c'est pas plus mal. Et puis surtout, pour le coup, ce qui est positif, c'est que jusqu'à la fin de cette première mi-temps, on va continuer de pousser. Il y a une énorme double situation pour Diatta, puis Volande, sauvé un petit peu en catastrophe ouais. par le gardien, puis par un défenseur l'orienté sur sa ligne. Euh, Jusqu'à la fin de mi-temps, on continue de pousser, on a presque des regrets. Et en fait, c'est surtout parce que on a peur et on a de l'appréhension de ne pas avoir mis ce troisième but. Parce que est-ce qu'on aurait vraiment mérité de mener 3-0? J'en sais rien. Mais Il y ce avait qui la est place sûr, en c'est tout cas, ouais. que on aurait bien aimé que ça soit le cas parce qu'on connaît trop notre équipe. Bien sûr, ouais. Bah, il y a la place, ouais, il y a cette double occasion, normalement 9 fois sur 10 ça fait mouche. Bon, en plus, il la joue quand même pas trop mal, je trouve, Folland et Diatta, dans le sens où il se précipite pas à essayer d'envoyer un parpaing dans les cages. Il essaie de la remettre en retrait pour essayer de la placer. Bon, voilà, elle sort et après il me semble qu'il y a une autre action aussi, assez bien construite, mais finalement qui débouche sur pas grand chose parce que tu as une mauvaise passe à la fin il me semble, de Il y a Folland, un hors-jeu. déjà. Ouais, Ah, un il hors-jeu, y a un ouais, touch ouais. sur un hors-jeu. Il y a Dissasi aussi qui nous tente une papinade. Il aime bien Ah quand oui, même, hein, ouais. partir dans des grands élans offensifs de bicyclette. J'ai la sensation que c'est pas la première fois qu'il nous tente des trucs comme C'est ça. clair. Bon, autant je trouve qu'il a quand même plutôt progressé techniquement. Et d'ailleurs, on en parlera, mais même offensivement, moi je l'ai trouvé très bon aujourd'hui. Mais bon, une bicyclette comme ça, calme-toi quand même. Ah, Ouais, voilà. ouais, c'était inspiré, quoi, ouais, c'est Ouais, mais c'est-à-dire que après, s'il prend la tête d'un mec, c'est inspiré, mais tu vas au vestiaire, quoi. Donc, ah ouais, ouais, faut, ouais, oui, oui. c'est dangereux quand même, parce que c'était C'est vraiment c dans un amas de joueurs. D'ailleurs, l'arbitre siffle faute tout de suite, hein, il y a pas de débat, mais je trouve que la balance risque-gain était assez déséquilibrée quand même sur ce Ouais, genre de situation. Mais bon, c'était voilà. un choix audacieux, on dira. C'était un peu audacieux. En tout cas, voilà, on retourne au vestiaire, on mène 2-0. Et la deuxième mi-temps, Pierre, globalement, elle va être du même tonneau, du même acabit. Alors là, on va marquer qu'un seul but, qui va être l'œuvre de Kevin Folland. Un très beau but, certainement Ouais, le plus beau des buts de l'après-midi, même si celui de Golovin est plutôt sympa. Et on retrouve encore une fois Ben Yedder à la à la passe. Il n'a remise, pas ouais. réussi à trouver les filets aujourd'hui, un petit peu d'imprécision. Mais justement, c'est peut-être celle-là aussi que tu avais en tête, mais il rate un contrôle assez facile en première mi-temps Ouais. quand Folland le lance qui lui passe sous le pied. Mais par contre, voilà, décisif à la passe, une deuxième fois. Ouais, 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 c'est joué très intelligemment de sa part, donc bah, c'est bien. On retrouve aussi ces petits automatismes de notre Yederland favorite et du coup, ouais, Volland qui enroule, admirablement, son ballon du gauche qui finit, dans la lucarne. Et non, non, très beau but de Kevin Folland et puis, là, ça y est, on est un peu content parce qu'on se dit: «Bon, 3-0, non, on n'a pas encore connu ça». Après, on est à l'abri de rien avec cette équipe, mais on se dit: «Bah, c'est bon, quoi». Là, on est tranquille, il y a personne en face, quoi, C'est vrai que c'était une mi-temps où on était un peu à la sieste, donc je me dis: «Est-ce que ce troisième but va un peu les réveiller?» Moi, ouais, je suis exigeant, moi, j'ai envie de les voir cartonner Lorient, quoi, quand je vois Bah, l'état 3-0, de c'est cette plutôt le équipe. cas.
Ouais, après on peut aller plus loin, il faut Oui, faire du bien goal sûr. average, quoi. Tu vois, à un moment donné, Mm. Lorient n'a rien à jouer et à la rue sur tous les duels. Enfin, tu te dis, bon, je sais pas, on en avait calé 7 à Ajaccio, j'en demande pas tant, mais d'en remettre un ou deux, c'est pas, ça me paraissait pas déconnant à ce moment-là du match, quoi. On aurait pu l'espérer, mais bon, voilà, globalement, le match va suivre son cours jusqu'à la fin. Disasi va placer une belle tête sur la barre, mais de toute façon, En faisant faute, ouais. Ouais. qui avait été révisé pour faute. Pour le coup, je trouve pas que la faute soit si impressionnante. T'as juste un mec, en fait, qui va au ballon, quoi. Et avec le gabarit qu'il a, forcément, il emporte un peu tout avec lui. Mais bon, de toute façon, il n'y avait pas but. Va y avoir un triple changement. Matazo, Ben Seguir et Jacobs qui vont remplacer Ouais. donc Folland, Golovin, pardon, et Camara. Exactement, ouais, tout à fait, ouais. Et puis en fin de rencontre, il y aura également Magnassa Kliouche qui va rentrer. Est-ce qu'il y a eu un 5e changement? Je crois que oui, attends, parce que Ben Yedder est sorti, c'est qui a remplacé Ben Yedder, du coup? Attends, parce que Kliouche remplace Diatta, du coup, et il me semble que Ben Yedder sort au profit de Boadou, si je te dis pas de bêtises. Si Je vais tu peux regarder sur vérifier, parce que moi j'étais en train ouais. de préparer les visuels, donc je regardais un petit peu moins précisément de la fin de rencontre, donc c'est pour ça que j'avais le doute sur ça. En tout cas, bon, vérifie, mais ça change pas de toute façon grand-chose. Mais voilà, malheureusement, Monaco ne va pas réussir à conserver son but inviolé. C'est bien Pour un- Boadou. C'est bien Boadou, ok. Voilà. C'est pour ça aussi que ça m'a pas marqué. Pour un penalty sévère à double titre, déjà parce que t'as quand même un petit peu la sensation que le Lorientais se fait la place en poussant quand même un petit peu dans le dos Maripane. Et puis t'as aussi quand même la faute, elle est quand même clairement engagée à l'extérieur de la surface. Après, avec la vitesse, elle se termine à l'intérieur, mais je trouve que C'est c'est très litigieux, ouais. je trouve que c'est sévère. Ouais, c'est surtout que ça s'ajoute au fait que le Lorientais semble quand même le pousser dans le dos et du coup, Ouais. Maripane se retrouve à devoir mettre sa jambe dans cette position, mais parce qu'il est poussé. Donc c'est un petit peu dur. Après, on s'en fout, c'est la 87 ou 88e. Même si on est habitué à se faire peur, on va peut-être pas non plus aller jusque-là. Non. Pour une fois, Nubel part du bon côté. Pierre fait un plutôt beau plongeon. Oui. Malheureusement, le pénalty est parfaitement tiré. C'est quand même pas de bol. Hein. Je pense qu'il va pas nous en sortir un avant de partir, hein, parce qu'il reste plus beaucoup, Ouais, il reste plus ouais, beaucoup de je pense, matchs. C'était peut-être d'ailleurs même le dernier pénalty. Donc, ouais, peut-être, non, c'est clair, ouais, péno bien tiré, et pour revenir sur le fait d'arbitrage, tu vois, moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est le côté qui, en fait, l'assistance vidéo lui a dit qu'il y avait péno. Il est même pas allé revoir les images. Enfin, je sais pas, c'était quand même litigieux et je me dis, normalement, dans ces cas-là, si tu as un assistant vidéo, peut-être il peut te dire: «Ah, il y a doute, va revoir», quoi, je sais pas, enfin, il y a pas de d'être doute. aussi catégorique, étonnant, quoi. Après, ils avaient Ouais, il l'air y a de pas dire de à la doute. télé que selon le fait de règlement, c'était Oui. enfin sans équivoque, quoi. Et moi, ce que je dis, c'est encore une fois que la faute termine dans la surface, à la limite, ça peut s'entendre. Mais moi, c'est plus que le fait qu'il vient prendre sa position quand même en le Oui, il y a bousculant. faute au Bon, départ, après, ouais. Ouais. encore une fois, c'est pas très important. Monaco s'impose donc 3-1. Monaco donc reprend 3 points au RC Lens. On va voir ce que fait Marseille ce soir, mais de toute façon, c'est une bonne opération comptable. Le top 4 est quasi assuré. Maintenant, voilà, ça sera 2, 3 ou 4, parce que Paris, hier, a quand même entériné son titre de champion de France, qui faisait pas beaucoup de doutes, mais bon, ils avaient quand même aimé un petit peu se faire peur. Hier, ils ont remis quand même les pendules à l'heure, sans faire un gros match, mais bon, toujours avec leurs 2 individualités hors normes, hein, tout simplement. Ils ont encore Oui. su faire la différence. Les tops, Pierre, on n'a pas mis de flop, donc on peut tout de suite passer au top. Toi, si je dis pas de bêtises, t'es parti sur notre latéral gauche. Ouais, moi j'ai bien aimé le match de Caio, ouais, qui a beaucoup porté de danger, j'ai trouvé, sur son côté, qui a recombiné. Ça faisait longtemps que j'avais plus plaisir là de le voir combiner avec Golovin et d'amener du danger pendant le match. Et là j'ai retrouvé un peu ça. J'ai trouvé qu'il a plutôt bien frappé les coups de pied arrêtés qu'il a eu aussi. Il a provoqué des coups de pied arrêtés aussi qui étaient intéressants. Non, donc très bon match. Ils étaient plusieurs offensivement à faire un bon match et j'ai choisi lui comme top cette fois-ci. Voilà.
Tout à fait. Mais moi, de mon côté, je suis parti sur Kevin Folland parce que je l'ai. Alors déjà parce que agréable de le revoir titulaire. C'est quand même un joueur que j'aime beaucoup depuis qu'il est chez nous. Je comptais énormément sur lui cette saison et bon, bah forcément, il m'a un peu déçu, même si les blessures font partie du jeu. Mais l'année dernière, il avait été blessé, mais on en avait quand même bien profité sur la deuxième partie de saison. Là, au final, on va pas en profiter beaucoup. Donc c'est l'occasion de le mettre top. Je pense qu'il l'avait été qu'une seule fois cette année, hein. C'était évidemment après son triplé en Coupe d'Europe. Il est buteur, il est plutôt à l'aise et adroit dans le jeu. Il y a eu évidemment quelques pertes de balles, mais pour un joueur offensif, c'est évidemment naturel. Mais voilà, je l'ai trouvé bon et surtout ça nous a rappelé quand même pourquoi cette doublette offensive quand même avait été une des meilleures du championnat lors des saisons précédentes. Cette doublette a beaucoup de talent. On avait ajouté Mbolo qui nous a fait également une très grosse saison. Malheureusement, on n'aura jamais pu vraiment avoir les trois en même temps. Et c'est un regret. C'est un regret que j'ai. Ça va peut-être être le cas là, sur les toutes dernières journées, lorsque Mbolo va revenir. Ouais. J'ai pas particulièrement d'infos sur Ouais, son je sais pas où il retour. en est. Ouais. Je m'y suis pas intéressé, donc voilà. Je sais Non, juste non qu'il plus. était au tennis cette semaine. Voilà, c'est la seule info que j'ai sur sur Mbolo. Il était dans la boxe même de Sacha Zverev, donc certainement, hein, ils doivent être potes, les deux. Bon, on sait que Zverev vient souvent voir Monaco, donc les deux doivent être potes. Donc voilà pour les tops. Les restes des prestations individuelles, donc on a dit pas de flop. Donc on va faire la compo dans l'ordre, hein. Nubel, Ouais. Pierre, pas de clean sheet, malheureusement pour lui. Mais bon, là, pour Ouais, une bon. fois, il est pas fautif, hein. C'est un penalty. En Non, plus, ouais, c'est bon. il est bien tiré. Bon, bah voilà. Oui, pas de fait notable avec lui. J'ai pas envie d'en dire du bien, mais je peux pas en dire du mal aujourd'hui. Il nous a Ah, chié il quand même relâche un ballon. un Ouais, petit centre. c'est vrai, Bon, j'avais voilà oublié. quoi. Il nous La relâche petite, un ballon dégueulasse à un moment sur un attaquant quand même. Ouais. Il voilà, peut pas s'en empêcher. Ouais. la Vivement petite la fin de frayeur, saison quoi. qu'on en parle plus. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai pas mal défendu, mais là, je trouve quand même que sur les 2-3 derniers mois, il est, je trouve, encore plus catastrophique qu'il n'a jamais Ouais. été. Donc, Voilà, qu'on passe à voilà, autre chose, qu'on oublie ce chapitre monégasque. Ouais. exactement. La défense, bon, on va commencer par Maripane. Non, bon, on va faire les deux, hein, Maripane et Disasi. En plus, ça m'arrange parce qu'ils sont déjà calés pour être les deux ensemble. Ouais. Vas-y, je te laisse en parler de notre charnière centrale. Moi, juste à titre personnel, j'ai beaucoup aimé le match de Disasi. J'étais même proche de le mettre top. Ouais, c'est ce que tu me disais. Bah, alors moi, j'ai trouvé qu'il a pas eu beaucoup de taf, mais c'est vrai que ce qu'il a eu à faire, il l'a Oui, bien fait, hein, donc on va pas. C'est un très bon match, ouais, de Disasi. Ouais, c'est clair. Je l'ai trouvé très bon. Bon, après avec une adversité, donc voilà, j'ai déjà souligné la faiblesse, donc on en est là. ouais, Bon, mais même, Maripane, même offensivement, je trouve qu'il nous a fait des petits oui. trucs. Son petit contrôle là dans la surface, sa tête sur la barre, bon, sa papinade. Voilà. Donc, Non, mais c'est un joueur offensivement il nous met quand même pas mal de buts, Disasi. C'est un joueur qui est régulièrement décisif, quoi. J'ai l'impression, sur toutes les saisons qu'il fait chez nous, tu la vois. semaine dernière, il avait marqué, hein. Ouais, en plus un beau but, ouais. Donc non, c'est un bon joueur avec ses failles, mais là sur un match comme Oui. ça, on n'a rien à lui reprocher, quoi. Maripane non plus, bah il y a ce péno, quoi, mais Qui est sévère, mais ouais, voilà, c'est pas une grosse erreur personnelle, quoi. non. Non, on peut pas. C'est pour ça qu'on pouvait pas le mettre flop non plus parce que c'est pas une grosse faute de sa part. Donc pas grand chose à dire. Caillot, donc on en a parlé. Vanderson de l'autre côté, qui est de nouveau régulier. Ça fait un petit moment. Moi, je l'avais pas mal critiqué sur sa fin de saison et sur son début de saison. Mais là, ça fait quand même plusieurs rencontres qu'on retrouve le Vanderson qu'on avait eu lors de ces 2-3 premiers mois l'année dernière, à savoir Ouais. un titulaire indiscutable. Encore une fois, je préférais le voir plus haut pour avoir Aguilar derrière et surtout pour plus avoir Diatta. Mais Je suis d'accord. voilà. Je pense quand même qu'il est même meilleur qu'Aguilar en arrière latéral, tu vois, quand même. C'est-à-dire, si tu as le choix entre les deux et que tu avais un vrai bon milieu droit installé, j'ai tendance maintenant à préférer Vanderson. Mais oui, effectivement, la meilleure formule reste celle que tu viens de dire avec le groupe qu'on a actuellement. Bon, là aussi, on n'a pas de peau, c'est comme avec Voland. Aguilar, il a traversé la saison blessée, hein, quasiment. Donc, on n'a jamais vraiment pu mettre cette association en place, quoi, cette année.
Le milieu de terrain, on va commencer par Mohamed Camara, Pierre, que j'ai trouvé fidèle à lui-même, hein, beaucoup d'activité, de la récupération. Et surtout, je l'ai trouvé un peu moins imprécis aujourd'hui, parce que c'est quand même un petit peu encore ce qui lui manque pour devenir vraiment un milieu Mmh. top niveau et du coup espérer aller jouer dans des top clubs européens. Je vais pas trop souvenir de dinguerie à la passe. Il y en a une vers la fin, là, où il essaie une transversale vers Vanderson qui part directement en touche. Ah oui. Mais c'était plutôt rare, alors que il était quand même un petit peu coutumier du fait de perdre des ballons et de nous mettre un petit peu en danger. Ça n'a pas été le cas. Après, encore une fois, on en revient à l'adversité du jour. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait, ouais. Non, mais bon match, de sa part, ouais. Et son compère, moi j'ai trouvé, très bon, hein, par contre, au milieu, Fofana. Par contre, Ouais, mais je trouve que Fofana, c'est un peu comme Disasi. Ils ont eu une période un peu compliquée, pas tout de suite après le mondial, mais on va dire pendant que le club n'a pas été bon non plus. Pour moi, c'est vraiment ouais. ce mois d'élimination là, mois de mars. Golovin aussi était pas bon, alors que à la mi-saison, on n'était pas loin de le mettre top. Et puis moi, j'avais même dit fin janvier que là, il était clairement en train de devenir le meilleur joueur de la saison. Et puis derrière, il nous a quand même enchaîné les prestations pas terribles. Et je trouve que Ouais, ouais. Fofana Dizani, c'était un peu pareil. Peut-être le contre-coup de la Coupe du Monde, j'en sais rien. La Ouais. tête ailleurs, peut-être aussi. Mais ils sont mieux, c'est vrai, là, depuis quelques matchs, eux, individuellement. Donc ça fait du bien. Fofana, bon, il avait pris un rouge il n'y a pas longtemps non plus. Donc, Ouais, ouais, c'est clair, mais là, ouais, aujourd'hui, là, il a quand même, ouais, livré un bon match, je trouve. Il a su s'imposer physiquement, forcément, vu qu'aussi il a une position plus avancée, il a eu peut-être plus de taf, tu vois, que Disasi, dans le jeu, parce qu'il y avait quand même une bataille au milieu, même si elle a été largement gagnée, il fallait la gagner. Je trouve il a su s'imposer physiquement. J'ai en mémoire aussi en première mi-temps un rush qu'il fait là qui est très sympa, bon, qui n'aboutit finalement sur pas ouais, grand-chose, parce que je crois que c'est gâché par une mauvaise passe. Je me demande si c'est pas ce moment où derrière le ballon passe sous le pied de Ben Yedder, en fait. Je peut-être, crois que ouais. c'est cette occasion-là, ouais. Donc voilà, des belles choses, et quand on a un Fofana comme ça au milieu, ça, on peut espérer des choses. C'est tout le problème avec cette équipe, quoi. Il y a quand même la stat qui tue, hein, qui est sortie cette semaine. Fofana est notre meilleur dribbleur. Voilà. C'est Ouais. ça là, hein. Alors, évidemment, C'est des dribbles moins risqués. Ouais. quand t'es Ouais. milieu de terrain, t'es favorisé par ce genre de stats. Mais par contre, que ça soit Fofana, ça, c'est pas très positif quand même pour des joueurs qui sont censés être plus nos dribbleurs. Je pensais évidemment Normalement, ça devrait être particulièrement tes ailiers. Ouais. Ouais. à nos deux ailiers. Ouais. Après, ils sont peut-être pas Ouais. loin derrière, parce que je crois que c'était 36. Peut-être que Golovin est à 35, hein. Mais bon, voilà. Après, globalement, le classement qu'il y avait, parce que je crois c'était sur toute la Ligue 1, tu voyais que c'était pas le seul Fofana où tu disais, ah ouais, tiens, ce joueur est dans les meilleurs Oui, dribbleurs. bien Donc sûr. il y a peut-être aussi un peu selon dans la zone du terrain où tu es quand même moins pressé, moins attaqué, et ça fait que ton dribble est statistiquement réussi, alors que c'est sûr que de faire un dribble dans la surface de réparation, plus Ah, je crois, mais compliqué, quoi. malgré tout, je crois que le numéro 1 et de très loin, c'était Messi, hein. Mais bon, Ouais, ouais, c'est ouais, il y avait c'est un, Messi, c'est- ouais, bah ouais. c'est un petit peu à Ça, part. C'est ouais, ouais, c'est un joueur malgré tout un petit peu à part, même si ouais, voilà, il n'est plus ce qu'il était. euh, Ramené au niveau de la Ligue 1, voilà, c'est un joueur bien à sûr. part. Et non, Crépin Diatta, Pierre, buteur un peu chanceux peut-être, mais buteur quand mais même. buteur. Voilà, Donc voilà, c'est quoi d'autre à ça. dire? Pas grand-chose de plus, hein, justement. Bon, un match où il est pas mauvais, il fait pas, moi je le mettrais pas dans mes tops non plus, mais c'est pas Ah un non, mauvais pas match mauvais. de sa part. Ouais, il a toujours un peu les mêmes travers. C'est un joueur qui est assez imprécis, et qui, je sais pas, j'ai souvenir d'une ou deux situations de centre où soit il les met trop haut, soit il les met pas dans la bonne zone. Voilà. Mais bon, après, il fait quand même le boulot. Il perd pas de ballon où t'as envie de hurler parce que le but est étouffé. Il y a cette situation qui rate conjointement avec Voland, mais qui joue plutôt bien là tous les deux. Je trouve finalement, elle est bien sauvée par Lorient là en première là, Mm, mm. le but qui est sauvé sur la ligne. Mais non, match Bah, random plus. je trouve que sur le début, c'est un peu brouillon entre les deux. Après, il rate quand même son face-à-face. Il peut faire mieux. Par contre, ouais, sa petite passe en retrait remise pour Folland est plutôt intelligente.
plutôt que d'essayer de forcer de se retourner, c'était le bon geste. Et là, bon, bah, malheureusement, c'est Folland qui ne peut pas conclure. Golovin de l'autre côté, buteur et passeur. Bah, voilà, on retrouve, à défaut de faire un très grand match, le Golovin décisif, le Golovin qui stat. Et bah là, c'était vraiment l'illustration parfaite. Ouais, clairement. Ouais. Bon match de sa part. Ouais. Plutôt un bon match. Le dernier titulaire, c'est donc notre capitaine Ben Yedder, pas buteur, mais double passeur. Ça n'a pas dû lui arriver souvent, ça. Ouais. Bah, c'est vrai que du coup, match contrasté pour lui, parce que je pense qu'il aurait aimé marquer. Ça commence à faire une petite série de matchs où il marque pas en plus. Mais bon, il est quand même il est très décisif. Je l'ai trouvé bon dans la récupération, chose qui d'habitude fait peu, et ça lui avait été reproché plus ou moins à demi-mot par Clément par moment. Côté travail défensif, là, je trouve qu'il a été chercher des ballons quand même, enfin, sur des récupérations hautes, mais où il a su s'imposer physiquement. Franchement, non, bon match de sa part. C'est dommage pour lui qu'il rate ce contrôle et qu'il il se mette pas, il se met pas en situation de marquer dans ce match. Mais bon, il fait marquer par 2 fois sur une très bonne passe et puis une remise qui n'est peut-être pas dure à exécuter, mais qui est très intelligente, quoi. Donc un bon match de sa part aussi, quoi. Les 3 entrants qui sont rentrés en même temps, donc Matarazzo, Jacob, Ben Seguir. Bon, est-ce que tu as... Non, rien à en dire, je les ai très peu vus. Ben Seguir qui fait une petite roulette à un moment sympa, là, qui commence à mettre le feu dès son entrée, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Ça fait un peu pchit. Et puis, non, sinon, rien à en dire de plus. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis, pas pareil pour les 2 derniers entrants, à savoir Magnesan Ouais. Fiyouch et Boadou, qu'on a dû aller chercher, j'allais dire, donc voilà. Iron Boadou. Voilà, Ouais. rentrant lui pour le coup pour les tout derniers instants, donc pas grand chose. En tout cas, voilà, qui conclut donc ce débrief. Monaco s'impose, Louis II 3-1. Monaco se replace bien pour la course à la 2e place. Bah merci Pierre de m'avoir accompagné. Merci à Prochain toi. débrief, logiquement quand même, on devrait vous en proposer un. Ça sera donc la semaine prochaine. Ce déplacement compliqué à Lens. Mais Je cool, suppose du ouais. coup que ça doit être une grosse affiche. Ah non, c'est encore à 17h. Non, je crois que c'est samedi soir. Et bah, c'est effectivement le match de la saison, je pense, pour nous. Après, enfin, si tu le gagnes pas, je pense qu'on peut oublier. Alors, la 2e place, c'est certain. Je pense le podium aussi. Ouais, on verra, mais ouais, en tout cas, ça sera un très gros déplacement. Les Lensois qui n'auront pas leur milieu de terrain qui a pris rouge hier, merde, j'ai plus le nom. Ah, Abdou Samed. Oui, voilà. Ouais. Et qui est quand même un de leurs joueurs vraiment clés cette saison, c'est peut-être encore plus que Fofana même cette saison. Ouais. Donc c'est une vraie perte pour eux. Maintenant, voilà, encore une fois, les souvenirs proches avec Lens sont quasiment que des mauvais souvenirs. Donc il faut évidemment faire un match sérieux. Il faut gagner. C'est vraiment décisif. Il faut les enfoncer, quoi. Si on veut vraiment faire quelque chose de notre saison, c'est un match qu'il faut. Ça va montrer où peut aller notre équipe, quoi. C'est vraiment ça. Tout à fait. Bon bah voilà Pierre, merci donc de m'avoir accompagné. Comme je l'ai dit, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un débrief. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.